Bonjour à tous. Ne réglez pas vos téléviseurs, j'ai tenté quelque chose au niveau de la couleur ce soir. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux, à me dire ce que vous en pensez. Voilà, j'ai tenté le orange, personnellement j'aime bien, mais les goûts, les couleurs. Avec qui jouons-nous ce soir? On va passer un bon moment avec Adélie de Colomiers en Haute-Garonne. Bonsoir. Guirec est avec nous. Que des jolis prénoms. Franck de Bordeaux. Guirec, il est de Bagneux. Et voici Anne, vous la connaissez, c'est notre championne depuis vendredi dernier. Comment ça va? C'est bien de vous voir sans les masques aussi. J'aime bien. Les masques qu'on enlève juste avant l'antenne, hein. On fait les choses sérieusement. Comment c'est, Anne, de passer un week-end dans la peau d'une championne? C'était inespéré. À ce point, vraiment? Oui. Pourtant, vous avez fait de belles parties. Ouais. Si, il y a eu un moment difficile, ça a été le 9 points gagnant. Oui. Hein, ça a démarré doucement. Mais après, Après, c'était bien. hein, le cas... Bon, alors il y a eu un 4 à la suite, je ne sais pas, Adélie, Guirec et Franck, si vous avez vu l'émission, il y a eu un 4 à la suite très étrange où tous les candidats avaient fait 1. Donc ça a été très serré. Et puis au face-à-face, vous n'avez pas volé votre victoire, Anne. C'était net et sans bavure. Bon, 13-2, je crois. Hein. Bon, Anne, Oui. championne. Et l'aventure se poursuit. Alors bonne chance pour ce soir. Merci. On va faire connaissance avec Guirec, avec Franck, Adélie. J'ai envie de parler de prénoms, notamment avec vous, parce que Adélie, notamment, il y a une très belle histoire, Oui. une belle histoire familiale autour de votre joli prénom qui est Adélie. Vous pouvez nous le raconter Tout ou à pas? fait, oui. Quand mon papa était à l'école, petit, il a étudié la terre Adélie. Oui. Et en rentrant à la maison, il a clairement dit à mes grands-parents, si j'ai une fille plus tard, je l'appellerai Adélie. Ça a beaucoup plu à ma maman. Du coup, voilà. Dumont d'Urville, hein, pour Voilà, ceux qui ne connaissent pas l'histoire, exactement. c'est Dumont d'Urville qui découvre la terre Adélie, Adélie, en Antarctique. et qui décide de lui donner le nom de son épouse. Exactement. Très romantique quand même. Oui, une belle histoire d'amour. Donc c'est une histoire scientifico-romantique. Et votre papa a bien aimé cette histoire. Oui. Encore fallait-il que votre maman effectivement soit d'accord. Oui, Et vous voici Adélie. voilà. C'est une belle histoire, j'aime bien. Autre joli prénom, Guirec, qui n'est pas commun, qui sonne breton, qui l'est. Absolument. Hein. Vous êtes breton, Oui, je suis breton. Exilé. Voilà. Exilé. 12 ans que j'habite en région parisienne. Mais je crois que vous y retournez souvent. Très souvent, mon but dans la vie, c'est d'y retourner. Ouais, comme ça, Ouais. c'est un but très clair. Mais y retourner à la retraite, c'est en très très longtemps? Non, j'ai un objectif à 10 ans, de retourner vivre en Bretagne. Ah oui, mais c'est carré avec vous. Et Ouais. alors, où en Bretagne? Vous avez déjà une idée ou pas? Autant qu'à faire, j'aimerais bien rentrer à Rennes. D'accord. J'étais bien, j'y ai passé quand même quelques années. C'est là où vous êtes né. Voilà. C'est une jolie ville. Jolie ville, que vous Guirec comme connaissez Perros également. Guirec, c'est le même. Oui, Guirec, Perros-Guirec, Ah, ça c'est vient de... Oui, ça vient de là. J'ai regardé un petit peu Guirec parce que c'est pas un prénom qui est très au courant. J'ai vu qu'il y avait un navigateur. Vous connaissez ou pas, non, un navigateur Je connais de nom, effectivement, voilà. je l'ai vu sur des moteurs de recherche. Un Guirec, bon, très bien. Franck, très joli prénom aussi. Merci. Mais avec vous, je voulais te parler de cette web radio qui a l'air Oui. super sympa parce que vous animez une émission de radio hein, sur le web avec une bande de copains. Exactement, Je oui. crois que c'est assez. Il y a une bonne Alors, je ambiance. suis chroniqueur. C'est une web radio qui s'appelle Wanted Radio. Wanted Radio. Wanted Radio, Pourquoi Wanted? parce que c'est la radio la plus recherchée sur le net. Pas mal. Oui, c'est pas une émission judiciaire. Enfin, c'est pas. Ah non. Même s'il y en a certains, on est des repris de justesse, mais... Joli. Et la chronique, c'est sur quoi votre chronique? Alors à vous moi j'ai 3 chroniques, je présente mes collègues qui interviendront à l'antenne. Je présente une chronique culinaire avec des produits très décalés, puisque la toute première chronique que j'ai animée c'était à base de méduse. Donc j'ai fait goûter de la méduse aux copains. Non, sérieusement? Sérieusement, oui. Cru, cuit. Alors généralement, je l'ai acheté en sachet, elle était assaisonnée, D'accord. mais vu que c'est gélatino-fade, Ouais. voilà, c'est assez particulier quand Qui a même. goûté de la méduse ici ce soir? Non. Guirec a goûté Ah bah. de la méduse. Alors ça, racontez-moi. Je me trouvais en Chine dans un restaurant et les plats arrivaient sans qu'on sache trop de quoi il s'agissait. Et à l'expérience, il s'est avéré que c'était de la méduse. Et alors vous confirmez le côté C'est un peu comme gélatino-fade? croquer des ongles, c'est particulier. C'est très bizarre. Donc, ok, alors Franck, donc, rubrique culinaire mais un peu étrange. Voilà. Donnez-moi un autre produit parce que vous m'avez mis l'eau à la bouche là. Un peu plus commun, on a goûté le haggis. Alors La- ça je sais. Voilà. La panse de mouton, non, c'est pas Voilà. de brebis. Panse de brebis farcie c'est avec ça le cœur, le foie et les poumons. D'accord, ok. Voilà. Ah bah, ils doivent être contents vos amis. Ah, ils sont ravis. de la Quand radio j'arrive de- avec mes petits plats, ils sont aux anges. Donc la présentation des petits camarades, la chronique culinaire et il y a autre chose. Et je crois. un troisième, c'est tester pour vous.
C'est-à-dire que je prends des... Voilà, Je sens que c'est drôle aussi. je non suis un aventurier, donc je teste tout et n'importe quoi et je leur raconte généralement mes mésaventures. Bon. Anne, Guirec, Adélie, si vous voulez être invité dans l'émission de Franck, ça On y mange bien Ouais, et on y ça- rigole beaucoup aussi. Ça a l'air sympa comme tout, effectivement. Bravo Franck. Bon, bah, j'espère que je pourrai vous dire bravo hein, tout à l'heure également. On va jeter un coup d'œil à la cagnotte qui est magnifique. 35 200 €. 5 victoires pour la décrocher. Imaginez, cagnotte 35 200 €. Imaginez le nombre de plats à base de méduses que vous pourrez vous offrir. Et ça, c'est pour vous. 15 000 €, ce qui est pas mal aussi avec cette question. Elle n'est que pour vous à la maison. Une histoire de tennis de table. Quel est le poids d'une balle de tennis de table 1, 2,70 g, 2,70 ou 270 grammes. Bon, si vous avez joué au ping-pong, je pense que vous avez la bonne réponse. 3243, c'est le téléphone. Par SMS 1 ou 2 ou 7 10 20, tirage au sort parmi les bonnes réponses. On va passer un bon moment ensemble. C'est parti. Première manche. On y va ? On y va. Allumons les buzzers de Franck, de Guirec, d'Adélie, d'Anne. Voici la première question qui nous parle de littérature. Dans le vocabulaire de la poésie, quel terme désignant l'art de composer des vers est tiré du latin Guirec ? Versifié. Exactement, oui, c'est ça. La versification, le fait de versifier, est tiré du latin, mais je n'ai pas eu le temps de le dire. Guirec n'en a pas eu besoin. Versus, bien joué. Pour 2 points, lors d'une compétition de golf, combien de trous un parcours complet Guirec encore. 18. Oh, il joue. Vous jouez Guirec, vous jouez au golf Du tout. Vous jouez... Quel sport vous Pas de sport. Ça m'étonnerait, vous avez une allure hyper sportive. Le vélo un petit peu. Un petit peu, c'est vrai, en déplacement En déplacement. 18 trous pour le golf et Guirec en tête avec 3 points. Chez les insectes coléoptères, quel nom porte l'aile Guirec ? Les élytres. Oui. Ça fait 6 points. 3 questions, 3 bonnes réponses. Chez les insectes coléoptères, quel nom porte l'aile dure et cornée recouvrant l'aile inférieure au repos ? C'est l'élytre, les élytres. Et oui, exactement. Pour l'instant, c'est très très bien pour Guirec. Et maintenant, c'est du cinéma. En 94, quelle comédie avec Hugh Grant et Andy Guirec ? Coup de foudre à Notting Hill. Mais c'est pas ça. Non. Andy McDowell. Anne maintenant ? Coup de foudre Non. à Notting Hill. Non. Franck. 4 mariages et un enterrement. Ah, on est plutôt de ce côté-là, exactement. 4 mariages et un enterrement. Alors, dans Coup de foudre à Notting Hill, C'était Julia Roberts. il y avait Hugh Grant, mais c'est Andy McDowell, effectivement. Alors, la question disait, quelle comédie avec Hugh Grant et Andy McDowell, Franck Bravo, avait promu avec ce slogan 5 bonnes raisons de rester célibataire. Le slogan était plutôt pas mal. Pour 2 points. Quelle île du golfe du Morbihan doit Guirec ? L'île aux moines. Bonne réponse. Alors, déjà, pour Guirec, ça se passe plutôt bien. Mais si on commence à poser des questions sur la Bretagne dans cette émission, quelle île du golfe du Morbihan doit son nom au fait qu'elle était la propriété des religieux de l'abbaye Saint-Sauveur du Redon, l'île aux moines ? Guirec, on vient de commencer, n'est qu'à 1 point de la deuxième manche. En Bourgogne, quelle matelote de poissons de rivière au vin blanc et à l'ail est une spécialité de la commune de Verdun-sur-le-Doubs ? C'est pour 3 points, donc c'est pas facile. Matelote de poissons de rivière, on est en Bourgogne. Vous connaissez un peu la gastronomie de cette région. Franck, vous pensiez à quelque chose ? L'anguille. Non, c'est la pochouse. Vous connaissez la pochouse ou pas ? Bon, à mettre au programme de l'émission, Franck, culinaire. Hein, Non, la ça a l'air pochouse. trop bon. Ça- Il serait déçu, franchement. J'ai compris le principe de la chronique. Question bien sûr, mais d'abord écoutez ceci. Ta peau contre ma peau, laisse ta peau contre ma peau, laisse-moi donner le tempo, laisse ta peau contre ma peau, ta peau contre ma peau, laisse ta peau contre ma peau, laisse-moi donner le tempo, laisse ta peau contre ma peau. Alors, explication et question. Là, c'est M. Pokora, vous avez peut-être reconnu, qui chante son tube Les Planètes. M. Pokora qui s'engage cette année aux côtés de la FRM, qui est la Fondation pour la recherche médicale dans la lutte contre la maladie d'Alzheimer, dont voici le logo. Question. En 2019, avec quel humoriste, auteur des sketchs L'Addition et le Répondeur, Franck, Muriel Robin. ah, ça lui a parlé tout de suite. Bonne réponse. C'est le nom des sketchs Oui. Franck. M. Pokora partageait-il l'affiche du téléfilm Le Premier Oublié qui traitait de cette maladie ? Muriel Robin, très bonne réponse. Pourquoi on vous affiche ce logo ? Pour une raison très précise, parce qu'aujourd'hui c'est la journée mondiale de lutte contre la maladie d'Alzheimer et France Télévisions se mobilise
pour soutenir cette fondation que j'évoquais dans la question, donc la Fondation pour la recherche médicale au profit, vous l'avez deviné, de la recherche contre cette maladie d'Alzheimer. Il faut savoir que dans notre pays, en France, 900 000 familles sont touchées, sont concernées. Alors vous aussi à la maison, vous pouvez aider la recherche en faisant tout simplement un don de 20 €, en envoyant ce mot qui s'affiche ici, souvenir, par SMS à ce numéro de téléphone 92 300. Et vous pouvez aussi vous rendre sur le site frm.org. Voilà comment soutenir cette lutte importante, décisive contre la maladie d'Alzheimer. Voilà pour cette parenthèse que nous voulions faire dans cette émission. Et bravo pour la bonne réponse. Un adjectif, mais lequel? Quel adjectif, Anne, Adélie, Guirec et Franck, évoquant une nationalité, qualifie la broderie blanche comportant traditionnellement des œillets? Anne, Anglaise. c'est la broderie anglaise, bien joué. Anne, on est un peu dans votre partie là quand même. Anne qui est passionnée d'art, qui est aussi tapissière et décoratrice. Comportant traditionnellement des œillets utilisés pour la lingerie, c'est la broderie anglaise. Anne, c'est parti. Adélie, débloquez-moi ce compteur, j'ai confiance. Quel musée lyonnais, situé au point de... Adélie? Le musée des Confluences. Ah bah voilà, il suffit de demander. En fait, j'aurais dû vous demander plus tôt en fait. Quel musée lyonnais situé au point de rencontre, confluence, entre le Rhône et la Saône, comporte 3 ensembles appelés Socle, Cristal et Nuages, musée des Confluences? Quelqu'un l'a visité peut-être? Oui. Ah bah Adélie, bravo, très bien. Comment est-il? Architecturalement, c'est vraiment très impressionnant. Et après, les collections à l'intérieur, si je ne me trompe pas, sont uniquement temporaires, donc ça change assez régulièrement et les C'est un sujets bel sont écrin, très variés. Ouais, ok. magnifique. Merci Adélie. Il y avait 3 points Adélie là, donc vous vous lancez Eh ben, dans la compétition et c'est bien. Histoire, 1822. Quel égyptologue français, bataille de buzzer, remportée par qui? Par Guirec. Champollion. Et la bonne réponse. Donc Guirec, vous allez là, Guirec qualifié pour la deuxième manche. J'ai vu 4 paires de mains, ça va sur les buzzers, mais c'est Guirec qui a été le plus rapide pour me donner Jean-François Champollion, premier à déchiffrer les hiéroglyphes à partir d'un examen minutieux de la fameuse pierre de Rosette. Je pense que vous connaissez l'histoire. Bon, Guirec avait pris assez vite la direction de la deuxième manche, c'est fait, et ça va être très serré, je le sens, entre Adélie, entre Franck et entre Anne, notre championne qui est avec nous. Dites-moi, quel arbuste aux fleurs roses ou rouges, dont le nom vient des mots grecs signifiant rose et arbre, apprécie l'ombre des jardins? Vient des mots grecs qui... Oui, Anne. Rhododendron. Bonne réponse, 2 points. Rhododendron. Anne est en tête. Dans une expression française imagée, que prend-on pour des lanternes? Anne, Des vessies. il fallait jouer vite, bravo. Lorsqu'on se fait des illusions sur les choses, sur les gens, c'est qu'on prend des vessies pour des lanternes. Quel exercice de voltige aérienne, désigné par un mot anglais, consiste à faire une boucle? Anne. Un looping. Un looping dans un plan vertical, ça fait 2 de plus, ça fait 8. Anne, toute prête de disputer ses chances aux 4 à la suite. Mais rien n'est joué. Franck, Adélie, avec moi. Cinéma, en 56. Dans quel western de John Ford avec John Wayne, Natalie Wood incarne-t-elle une jeune fille enlevée par les Indiens? Oui, Franck. La prisonnière du désert? Excellent. 2 points. Classique. Grand western. 2 points pour Franck. Quelle opération visant à prélever le lait des vaches? Franck. La traite? Exactement. Est effectuée manuellement ou mécaniquement la traite. Adélie, ne vous laissez pas distancer. En 86, ça va jouer vite. Quel best-seller de Patrick Suskind? Franck. Le parfum. Je savais que ça allait jouer vite. 2 points de plus, ça fait 8. Attention Adélie, vite. Racontant le destin de Jean-Baptiste Grenouille et sous-titré en France, Histoire d'un meurtrier, le très bon roman de Suskind, c'est Le Parfum. Quelle déesse égyptienne, dont le culte s'est répandu dans le monde gréco-romain, est la sœur et l'épouse Anne? Isis. D'Osiris et Isis. Anne, notre championne, va plus loin ce soir, est en deuxième manche. Donc on retrouve Anne comme Guirec en deuxième manche. Et qui va prendre cette 3e place qui est encore vacante? Franck, Adélie. Alors, Franck toujours au bord de la qualification, mais on joue pour 3 points. Donc Adélie n'a besoin que de 2 bonnes réponses pour se qualifier. Quelle abréviation de 3 lettres désigne le code d'identification qui permet de sécuriser l'accès à la carte SIM d'un télé... Franck a buzzé. Code PIN? C'est ce qu'on appelle le code PIN. Franck est en deuxième manche. C'est le fameux code PIN, effectivement. Franck, bravo. Adélie, je vous perds. Bah oui, Ah, zut. Bon, Adélie, j'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. très bon. Revenez. À la prochaine. Avec plaisir. Bon retour à Colomiers. Merci beaucoup. Et voici pour vous.
Vous gagnez un bon d'achat d'une valeur de 150 € sur le site pearl.fr pour profiter d'une gamme de produits modernes et étonnants. Pearl, au cœur de l'innovation. Des grottes de Lascaux aux plages du débarquement. Retrouvez tous les lieux emblématiques de notre passé et revivez notre histoire avec tous ces endroits qui la racontent et tous ceux plus secrets dont l'accès nous est souvent interdit. Vous jouez au tennis de table, ça va peut-être vous intéresser cette question qui peut vous faire gagner 15 000 €. Quel est le poids d'une balle de tennis de table 1, 2,70 grammes ou 270 grammes, un gros quart de kilo, quoi. 32,43 pour le téléphone, par SMS, 1 ou 2 au 7 10 20, tirage au sort parmi les bonnes réponses. On y va, au 4 à la suite. Bravo à Franck, bravo à notre championne Anne qui est toujours là, bravo à Guirec. C'est parti, deuxième manche. Voici nos thèmes de ce soir. J'espère qu'ils vont vous plaire, Franck, Anne et Guirec. Histoire et musique classique. La vitesse dans les sciences. Les séries télé européennes. Et le thème mystère. Guirec, Je crois que je vais choisir les séries télé européennes. donnez Guirec. Les séries télé européennes et bonne chance pour ce 4 à la suite. Top des 91 en France, quelle série britannique a pour titre le prénom et le nom d'un détective belge imaginé par Agatha Christie? Hercule Poirot, Dans la première saison de quelle série espagnole, lancée en 2017, le La professeur? Casa des Papel, Dès 2010, quelle série danoise, sous-titrée Une femme au pouvoir, Borgen. raconte là? Dans quelle série belge, produite dès 2016, l'inspecteur Johan Peters mène-t-il ses enquêtes dans les Ardennes où il a grandi? passe. Dès 78, quelle série germano-suisse adaptée d'un roman de Johanna Spiri a pour héroïne une jeune orpheline élevée à la montagne? Heidi, Quelle série italienne produite dès 2014 constitue l'adaptation d'un livre de Roberto Saviano sur la mafia napolitaine? Quelle série allemande créée en 85 raconte le quotidien d'une équipe médicale et de ses patients dans un établissement en pleine nature? L'hôpital et ses fantômes. Quelle série? Non, c'était la clinique de la forêt noire. Ah oui. Impressionnant, Guirec qui a signé 3 points d'entrée. Waouh! Il nous a manqué celle-ci. Dans quelle série belge, produite dès 2016, l'inspecteur Johan Peters mène-t-il ses enquêtes dans les Ardennes où il a grandi? C'est La Trêve. Ça vous dit quelque chose ou pas? Du tout. 3 points, félicitations. Merci. Bon, Anne et Franck applaudissent et vous avez raison parce que là on a une jolie performance. Anne, ma championne, j'ai pour vous l'histoire et la musique classique. Histoire et musique classique. La vitesse dans les sciences. Le thème mystère? Thème mystère. Anne, venez. L'avez-vous déjà pris dans une émission précédente, le thème mystère? Jamais. C'est une grande première. C'est une grande Bon, première. j'espère que ça va bien se passer. Je peux vous dire quelque chose, Samuel? Avec plaisir. J'aime beaucoup votre t-shirt. Ah, c'est la couleur ou le... Les deux. Les deux? Les deux. J'ai J'aime hésité- beaucoup le orange. J'ai hésité au début de l'émission, je me suis adressé aux téléspectateurs, j'étais pas direct, vous, qu'est-ce que vous en pensez? J'aime beaucoup, mais Ça- tous vos t-shirts, j'aime beaucoup. C'est vrai? Ouais. Ah, c'est sympa. Je valide. Merci. Bon. Donc ce petit indien iroquois sur fond orange. Oui, on dirait presque aussi un guerrier grec avec Oui. ce casque. Là, ça renvoie à l'une des passions de d'Anne pour l'histoire. Et l'histoire de l'art aussi. Hein. Bon, merci en tout cas. Anne, il faut que je vous révèle ce thème mystère. J'aimerais bien, Je oui. suis content parce que c'est une grande première pour vous. Une histoire de cheveux. À propos de cheveux. C'est pas mal. Oui, on en a tous, hein. Exactement. Voilà. Enfin, Ou non. presque. Ça va Franck? Oui, très Ouais, bien. ouais, Je me sens absolument pas visé. Non, non, pas du tout. Non, non. Au pire, il en a eu. Hein. Oui, oui, c'est- Pas longtemps, mais j'en ai eu, effectivement. Anne, juste un mot parce que je trouve ça formidable. C'est un cadeau que vous avez fait à vos parents. Mais c'est super beau. Pour les 60 ans de mariage de vos parents, vous avez rédigé les mémoires de votre papa. Oui. Vous avez échangé tous les deux, c'est Oui. ça? Hein? Il n'a pas voulu le rédiger lui-même parce qu'il ne se sentait pas capable d'écrire. Donc, on a eu des entretiens tête à tête. Il m'a raconté sa vie. C'est Il incroyable. m'a donné l'occasion de poser des questions qu'on ne pose jamais à ses parents. C'est incroyable. Sur son enfance, sur ses choix, sur ses regrets. Et puis, c'est un beau moment. Et je ne regrette pas de l'avoir fait parce qu'on ne peut pas quitter l'année dernière. C'est un magnifique cadeau que vous avez fait avec votre papa. Et c'est des moments ensemble qui ont dû être très forts. Je trouve ça formidable. On ne serait pas dans la période dans laquelle on est, je viendrais vous embrasser, Anne. Je trouve ça super. Voilà. L'intention. De loin. Bravo à vous. Bon, Anne, cheveux, Oui, ok? À propos de je me cheveux. recoiffe. Bonne chance. À propos de cheveux.
Top. Quelle petite natte, parfois entrelacée de perles, constituant la coiffure traditionnelle des rastas, désigne-t-on par un mot emprunté à l'anglais? Les dreadlocks. En 66, à quel chanteur qu'il avait malmené dans un célèbre tube, Johnny Hallyday répond-il dans cheveux longs et idées courtes? Antoine. Quel nom, évoquant celui d'un empereur romain, donne-t-on à la coiffure à cheveux courts en vogue sous la Révolution et l'Empire? Empereur et coiffure. César. Dans la Bible, quel fils de David, ayant conspiré contre son père, est retenu dans sa fuite aux branches d'un chêne où s'est prise sa chevelure? Samson. Quel blond tirant sur le roux doit son nom à une ville italienne où les femmes obtenaient cette couleur? Vénitien. Quel nom a-t-on donné aux jeunes Français amateurs de jazz opposés au régime de Vichy qui portaient les longs cheveux? Les Azous. Oui. Dans l'hindouisme, de la chevelure de quel dieu de la Trinité? Vous l'avez? Dans l'hindouisme? Vishnu. Non, pas de regret. Parce que là, il y avait une possibilité de troisième point. Dans l'hindouisme, de la chevelure de quel dieu de la Trinité symbolisant les forces de destruction, le Gange s'écoule-t-il? Direct, Ganga. Franck, une idée? Ganga. Non, Shiva. Oui, ouais. Krishna. Franck, exactement. Shiva. Ah, Shiva. 2 points, Anne. Bravo, sur un thème qui était assez étonnant. Ouais. Et c'était pas mal. 4 bonnes réponses. Qu'est-ce qui nous a manqué? Hop, je vais la chercher, elle m'a échappé. À moi aussi, d'ailleurs. Ah oui, l'empereur. Quel nom évoquant celui d'un empereur romain donne-t-on à la coiffure à cheveux courts en vogue sous la Révolution et l'Empire? Coiffure à la Titus. Voilà. Et puis, alors, dans la Bible, le fils de David ayant conspiré contre son père, qui est retenu dans sa fuite aux branches d'un chêne où s'est prise sa chevelure, c'est Absalom. Absalom. Anne, bravo pour ces 2 points et merci beaucoup. Merci. Et maintenant, je sais direct que votre joli score de tout à l'heure vous envoie au face-à-face. Je cherche votre adversaire. Franck, c'est à vous de jouer avec histoire et musique classique, la vitesse dans les sciences. Série télé européenne? Vous aurez bien plus celui-là. Bon, ben, histoire et musique classique. C'est parti, Franck. Oui, ça marche aussi. Oui. Non, mais il n'y a pas de sens, mais c'est vous qui avez raison. Ça vous allez au plus court. Non, mais c'est vous qui avez raison d'ailleurs. Ça marche aussi très bien comme ça. Série télé, ça vous aurait plu? Ah oui, beaucoup. Et, J'aurais fait 3, pas 4, c'est Et sûr. l'histoire des cheveux? Oui, aussi. Aussi, bon. Aussi ironique que ça puisse paraître, oui, ça m'aurait plu. On en arrive tous là. Franck, Oui. histoire et musique classique, 2 points. 2 bonnes réponses d'affilée, vous êtes dans la course. Redonnez-moi juste le nom de l'émission de la radio pour ceux qui voudraient la chercher. Là, parce que Wanted Radio. si on tape Wanted Radio sur Voilà, Internet, Bordeaux, Wanted Radio Bordeaux. on tombe sur... Voilà. C'est une émission hebdomadaire? Oui, qui diffuse toute la semaine en fait. Toute la semaine. Il y a des émissions pratiquement du lundi au vendredi. D'accord, ok. Puisque c'est une émission qui est très axée pour aider à faire découvrir des jeunes talents rappeurs notamment. De la région ou, De la région, d'accord, enfin ok. du Grand Sud-Ouest, ou même s'ils veulent venir d'ailleurs, il n'y a pas de souci. Donc puisque- à l'origine, c'est une émission plutôt musicale. Voilà, c'est ça. c'est Voilà. le patron, celui qui a fondé la radio, qui est passionné de rap et qui voulait inviter et faire venir des jeunes rappeurs pour qu'ils aient un endroit où s'exprimer, où on diffusait leur musique. Et Sauf- puis bon, à côté, il a étoffé un peu la carte. Ouais. Et c'est comme ça que nous sommes arrivés. Avec des pas de côté comme la Voilà. cuisine de la Méduse, par exemple. Histoire et musique classique? Allez, on est parti. Allez, on vise au moins les 2 points. Franck, bonne chance. Ok. Top, quelle bataille s'étant déroulée en 1515 a inspiré au compositeur Clément Jeannequin une chanson polyphonique à 4 voix? Marignan? À quel héros Rossini a-t-il consacré un Guillaume opéra? À quel compositeur allemand, naturalisé britannique, doit-on l'opéra Jules César en Égypte, créé en 1724? Schubert? Quel général romain, ayant été condamné à l'exil, a inspiré une tragédie qui a offert à Beethoven l'occasion de composer une célèbre ouverture? Général romain. Pompée? Quel opéra de Verdi, créé en 1842, évoquant un roi babylonien, a contribué à réveiller le patriotisme des Italiens alors sous le joug des Autrichiens? Nabucco? En 1837, à quel compositeur français doit-on la grande messe des morts commandée pour l'anniversaire de la Révolution de 1830? Saint-Saëns? En 1962, 2 points. Franck est toujours avec nous. Franck, restez avec moi. 3 bonnes réponses. Il nous a manqué. Alors, le compositeur français à qui on doit la grande messe des morts, c'est Berlioz. Ah non, je l'avais pas dit. Berlioz. Le général romain qui a inspiré une tragédie à Beethoven, Coriolan. Et le compositeur allemand, naturalisé britannique, à qui on doit l'opéra Jules César en Égypte, créé en 1724, Handel. Handel. Franck s'est bien tiré de ce thème et est toujours avec nous. Franck, allez-y, par le chemin que vous voulez. Avec une Anne, si je ne m'abuse, qui est un peu une abonnée au jeu décisif, non?
Anne, on est d'accord? Oui. Vendredi dernier, c'était déjà la même histoire? Ok. Donc je vais devoir vous départager cette fois tous les deux. Franck et Anne, vos scores retombent à 0. Voici les questions du jeu décisif. La première à 2 se qualifie et rencontre Guirec. Première image. Que suis-je? Sentiment, désigné par un mot tiré du grec. Oui, Franck. La mélancolie? Exactement, Franck. Et ça, c'est beau. 1 point. Deuxième image. Qui suis-je? Navigateur britannique, né en 1728. Je m'engage dans la... Anne, Cook. vous m'avez dit? Cook. James Cook est la bonne réponse. 1 partout. Tout peut se jouer sur cette question image. Que suis-je? Technique audiovisuelle. J'exige de mesurer le débit des dialogues et de relever le type... Anne a buzzé. Le doublage. Et me donne la bonne réponse. Et je crois que Franck l'avait aussi, le doublage. Alors Anne qui s'abonne au jeu décisif et bon, la bonne nouvelle c'est qu'elle en sort à chaque fois. Franck, ça a été un plaisir. Merci. Bon retour à Bordeaux, Merci. Franck, et je vous dis à très bientôt. Avec plaisir. Voici un cadeau. Spartoo.com vous offre 240 € pour vous habiller des pieds à la tête parmi un large choix de plus de 3500 marques de chaussures, sacs et vêtements. Hendrix, Clapton, Santana, Van Halen. Autant de guitaristes qui vous fascinent? Avec cette méthode et ces 2 livres, apprenez-vous aussi la guitare et laissez jouer le musicien qui est en vous. Allez, face à face dans un instant. Franck, je vous garde encore un petit peu avec moi. Pardon. Juste le temps de poser cette question pour vous à la maison pour gagner 15 000 €. Quel est le poids d'une balle de tennis de table? 2,70 grammes ou 270 grammes, c'est pas la même chose. 32,43 pour le téléphone, par SMS, 1 ou 2 ou 7 10 20, tirage au sort parmi les bonnes réponses. Anne joue pour une deuxième victoire, Guirec pour une première. Le face-à-face, c'est dans un instant sur France 3. A tout de suite. Je suis heureux de vous avoir en ce début de semaine avec nous à Question pour un champion. Voici le face-à-face entre Anne et Guirec. Bravo à tous les deux. Anne aime se faire peur. Voilà, encore un jeu décisif. Anne, on en est sorti. Anne, c'est notre championne. Elle défend son titre. Elle joue pour une deuxième victoire. 4 marches jusqu'à la cagnotte qui n'a cessé de grimper ces dernières semaines, ces derniers mois même, et qui est ce soir à 35 200 €. J'attends avec impatience le moment où je vais la faire gagner à un ou une candidate. Guirec, bravo pour ce parcours. Face à face avec Anne. On joue en 12 points. Un coup d'œil au cadeau pour vous deux et on y va pour le second d'abord ou la seconde. Regardez. EasyCom vous offre un EasyClean Turbo, son aspirateur puissant et silencieux, et un EasyClean Air Animal, l'aspirateur balai 2 en 1. Peinture, sculpture, photo, art vidéo, avec les 100 œuvres d'art qu'il faut avoir vues et ce lot d'ouvrages, Larousse vous offre un panorama très complet sur la création artistique des 150 dernières années. Et voici maintenant pour le gagnant. Passez un séjour en famille à Lausanne et découvrez les espèces les plus fascinantes à Aquatis, le plus grand aquarium-vivarium d'eau douce en Europe. Allez, c'est parti. Première question. C'est drôle parce qu'on parlait de cette thématique au début de l'émission. On cherche un prénom. Guirec, vous avez la main. Je prends. Allez, c'est parti. Quel est ce top prénom anglo-américain porté par le physicien britannique Dalton et par le poète nommé Milton? Je suis issu de l'hébreu signifiant... Édouard. C'est pas Édouard. Top. Dieu fait grâce. Relativement peu attribué en France, je suis généralement fêté le 27 décembre en référence à un des apôtres du Christ. Associé à des personnalités comme le musicien Coltrane, l'écrivain Steinbeck et le cinéaste Ford, j'ai également été donné à un membre des Beatles nommé Lennon. John. Lennon. Et quand j'étais à Steinbeck et Ford, je me suis dit, mais Guirec va me donner... Je me suis oublié. Oui, c'est parvenu. John Lennon et un premier point pour Anne. Anne a la main pour la première fois ce soir et j'ai une question botanique pour vous. Je laisse. La botanique, non? Non. Pourtant, je me rappelle, on avait parlé de lavande ensemble. C'est pour Guirec. Botanique. Top. Noyau d'un fruit poussant sur un arbre pouvant être des variétés communs de Nicole ou Luiset. Je suis dur, allongé, renflé. Noix de coco. Non. Top. Et de couleur brune. Renfermant une amande douce ou amère qui peut être consommée mais en petite quantité car l'un de ces composés libère du cyanure lors de sa digestion. L'amande amère. Non. Top. Je me détache assez facilement de la chair jaune orangée qui m'entoure. Noyau d'un fruit tel que le bergeron et le rouge du roussillon. Abricot. Buzzer. L'amande d'abricot. La main passe. Top, Guirec. Vous vouliez dire? L'abricot.
Non, le noyau d'abricot. Et vous m'avez dit l'amande? L'amande d'abricot. Et oui, non, mais la question disait noyau d'un fruit. Et vous me donnez l'amande qui est effectivement dans le noyau. Guirec retrouve la main. Quel est le thème de cette question? Culture générale, Guy. Je prends. Top. Genre de jeu, désigné par un mot composé. Ayant pour exemple le taquin, j'ai reçu à une certaine période des noms exotiques tels que la tour de Hanoï, qui fut pourtant conçue par un mathématicien français. Comptant parmi mes plus anciens modèles le baguedonnier, le tangram, je peux avoir un but éducatif, étant donné les difficultés qu'il y a à me résoudre. Un casse-tête. Exactement, c'est le casse-tête. Amateur de casse-tête? Pas depuis longtemps. Non, non, mais il y a eu une époque un petit peu. Oui, quand j'étais petit. j'aimais Genre bien. de jeu pouvant être un phénomène de société, c'est peut-être à celui-ci que vous voulez faire allusion, comme le Rubik's Cube. Et 2 points pour Guirec. Anne, vous retrouvez la main. Géographie? Je garde. Je sais que c'est un thème qu'aime bien J'aime bien. Anne. Géographie. Top. Ville célèbre dès l'époque romaine. J'ai été déclarée ville du couronnement par Othon Ier en 972. Située dans la vallée de Wurm, près des frontières hollandaises et belges. Rothenberg. Top. Mon nom est associé au traité. Aix-la-Chapelle. Excellent. Qu'est-ce qui vous donne Aix-la-Chapelle, Sylvie? Le couronnement d'Othon. D'Othon. Bien joué. Station touristique et thermale très fréquentée, j'abrite la chapelle palatine, disait la fin de cette question. Tenue pour être le premier monument en Allemagne, ancienne résidence favorite de Charlemagne, je suis Aix-la-Chapelle, dans la zone des 3 points Guirec, et ça fait 5. Et voici une question cinéma. Je prends la main. Cinéma. Nous cherchons Top. Cette actrice américaine, née en 70, je débute au cinéma dans la comédie Toute folle de lui et enchaîne avec les aventures du baron de Munchausen. Incarnant Cécile de Volanges dans Les liaisons dangereuses de Stephen Frears, en 94, je deviens célèbre grâce au film Pulp Fiction. Héroïne de Kill Bill. J'ai tourné... Uma Thurman. Kill Bill, c'est Uma Thurman. Alors de même que les aventures du baron de Munchausen, mais ça remontait un peu. J'ai tourné pour Lars von Trier, Nymphomaniac en 2014 et The House That Jack Built 4 ans plus tard. Je suis Uma Thurman. Bien joué. Guirec, 2 points de plus. On n'est pas à 12. Voici une question animaux. Anne, animaux. Je garde. Indice. Top. Mammifère, dont le nom vient du portugais signifiant grosse tête. J'appartiens au sous-ordre des odontocètes, me nourrissant de sèche, le calmar géant que je pêche dans les grandes profondeurs. Je suis le plus grand des cétacés. Cachalot. Bonne réponse. Qu'est-ce qui peut se nourrir de calmar géant à grande profondeur? Effectivement, je suis le cachalot, le grand cachalot. Guirec n'est qu'à 2 points d'une victoire. Attention, Anne. Guirec à la main. J'ai de la musique? Je prends la main. Top. Genre musical. Apparu au début du XXe siècle, la partition de mon premier titre déposé en 1916 était intitulée Pélo téléphoné. Désigné par un mot d'origine africaine, on me danse sur un rythme très enlevé à 2 ou 4 temps, marqué par des instruments de percussion comme le tambourin. La béguine. Non. La main passe. Top est par une petite guitare appelée cavaquinho. Musique et danse brésilienne. Devenue. La rumba. Non. Top. La musique du carnaval La samba. de Rio. Je suis la samba. On était dans la zone des 2 points. C'est la samba. Ah, dommage qu'on soit en plein match, parce que j'aurais fait une petite démonstration de samba, mais on va manquer de temps. Histoire, Anne? Je prends. Je m'en doutais. Histoire. Top. Militaire. Né en 1852 à Rivesaltes, je sors de l'école polytechnique comme officier de génie avant de servir au Tonkin, à Madagascar ou au Soudan. Nommé commandant en chef des armées françaises du Nord et du Nord-Est en 1914, je remporte avec le concours de Gallieni la bataille de la Foch. Top de la Marne, avant d'échouer lors de la bataille de la Somme. Hoche. Non. Top de donner ma démission et d'être remplacé par Nivelle. Joffre. Bonne réponse. Qui font 12 et qui font de Guirec ce soir un champion. Chaleureusement applaudi par Anne. J'ai 2 champions avec moi. Parce que Anne, vous l'êtes. Et on se retrouve là, on se retrouvera le samedi. Hein, donc, question pour un super champion. Et première fois Guirec? Non, c'est pas la première C'est fois. pas la première fois. Félicitations. Bon, Guirec a fait un joli parcours ce soir. 9 points gagnés, en 4 à la suite, face à face, impeccable. Alors la question est de savoir si Guirec veut poursuivre ou pas l'aventure. On est en début de semaine. Rêvons un peu. Victoire le lundi, victoire le mardi, victoire le mercredi, victoire le jeudi, victoire le vendredi. Cagnotte.
5 marches et c'est la cagnotte de 35 200 €. Guirec, voulez-vous revenir demain? Vous avez 5 secondes. Guirec, Eh bien, je vais rester. Guirec, on vous retrouve demain. Bonne soirée, reposez-vous bien. On remet ça demain. Merci Anne, à la prochaine. Merci beaucoup. Bonne soirée les amis. Prenez bien soin de vous, passez une belle soirée. À demain dans Question pour un champion avec la suite des aventures de Guirec.